de silence, s'il vous plaît. Merci. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers collègues, en vos rangs, grades et qualités, bon après-midi. Et bien sûr, pour détendre un peu l'atmosphère avant d'entamer notre conférence débat, voici une touche d'humour adaptée, bien sûr, au pays. On dit souvent qu'à Madagascar, même l'océan a appris à être prudent. Après tout, il doit contourner la plus grande île de l'océan Indien tous les jours. Bien sûr, c'est tout à fait vrai. J'ai l'honneur de représenter le programme Port Security and Safety of Navigation, aussi connu comme le PSP, Programme Sécurité au port et sécurité de navigation, qui est coordonné par la Commission de l'océan Indien. Je suis Vidou Ramdine et le programme est mis en œuvre par l'OMI, l'ONUDC, Interpol et financé à la hauteur de 28 millions d'euros par l'Union européenne. Bienvenue à cette conférence débat qui s'annonce comme un moment clé pour l'avenir de notre sécurité maritime. Organisée en partenariat avec l'Agence portière maritime et fluviale de Madagascar, le ministère des Transports et de la Météorologie ainsi que l'Organisation maritime internationale, cet événement célèbre la journée maritime mondiale et les gens en mer sous le thème dynamique « Naviguer vers l'avenir, la sécurité d'abord ». Ce débat est divisé en deux parties. La première marche porte sur la sécurité maritime à Madagascar et la deuxième partie aborde l'espace régional et international. Pour la mise en contexte, j'ai l'honneur et le plaisir. Vous allez... Ok, on commence? Ok. Ok, merci monsieur le DG. Et bien sûr, on a démarré avec 1 heure de retard, mais on va essayer de rattraper. En tant que modérateur, on va faire de notre mieux. Et saviez-vous que 90% du commerce mondial est transporté par voie maritime? C'est une réalité. Dans ce contexte, la sécurité maritime ne représente pas seulement un impératif, mais elle est aussi un levier essentiel pour la prospérité économique, en particulier dans notre région de l'océan Indien, qui génère plus de 2500 milliards de dollars de commerce annuel. Nos ports sont véritablement les poumons du commerce international et la clé de voûte de la croissance durable de nos économies. Aujourd'hui, nous faisons face à des défis sans précédent, que ce soit à Madagascar, dans la région, au niveau international, avec des menaces allant aux cyberattaques qui ont augmenté de 400% ces dernières années, aux risques associés à la transition vers le carburant écologique. Chaque aspect de notre sécurité maritime est sous pression. C'est pourquoi, à travers des initiatives comme le projet de sécurité portuaire et sécurité de la navigation, soutenu par l'Union européenne et mis en œuvre par les partenaires stratégiques tels que l'OMI, l'ONUDC, Interpol, nous prenons des mesures concrètes pour renforcer la résilience de nos ports et de nos infrastructures critiques. Aussi connu comme le PSP, financé à la hauteur de 28 millions d'euros par l'Union européenne et coordonné par la Commission de l'océan Indien, a déjà formé plus de 3000 personnes, dont 200 femmes, renforçant ainsi la sécurité maritime dans notre région et les pays bénéficiaires. L'océan Indien, carrefour stratégique du commerce mondial, exige une vigilance permanente. En effet, le coût des actes de piraterie de la région a dépassé 1,4 milliard de dollars par an. Et c'est beaucoup. Soulignons l'importance cruciale de la sécurité maritime. La sécurité ne doit jamais être un compromis. Elle est le fondement de notre prospérité dans cette ère de transformation technologique et écologique. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir un panel d'experts
qui partageront leurs précieuses perspectives sur ces questions vitales. Ensemble, nous allons explorer des solutions innovantes pour surmonter les défis actuels et bâtir un avenir maritime plus sûr pour tous. Préparez-vous à une discussion enrichissante qui pourrait transformer notre approche de la sécurité maritime. Tout d'abord, pour ce premier conférence-débat intitulé « Situation et perspectives d'évolution de la sécurité maritime à Madagascar », j'ai l'honneur d'appeler M. Rasamoelina Christian Clark. J'espère que j'ai bien prononcé le nom. Mr. Clark. Extrême droite, s'il vous plaît, ici. En deuxième lieu, Monsieur le capitaine de vaisseau Rekoria Manansapa Mitondriva. À ma droite, Monsieur Maurice Tianjara. Et enfin, Monsieur Lanja. Avant de commencer, bien sûr, je vous invite, chers panélistes, à vous présenter brièvement avant d'entamer le vif du sujet. Brièvement, s'il vous plaît. Vous avez un micro. Merci. Oui, bonsoir tout le monde. Je pense qu'il est nécessaire de représenter encore cet après-midi, même si j'ai déjà intervenu ce matin. Je suis le capitaine des vaisseaux, Rekuria Manatsampa Mitondariv, directeur de l'école nationale d'enseignement maritime de Mahatsanga, officier de la marine marchande des formations sortant de cette école, et officier des marines sortant de l'école navale de Brest, France. Formation en port management de l'université maritime de l'Inde, et aussi certificat des formateurs de Glasgow Maritime Academy. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler de la situation et les perspectives de la formation maritime à Madagascar. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur le DGA, s'il vous plaît, brièvement. Merci de m'avoir donné la parole. Je suis donc Maurice Tianzara, directeur général adjoint à la PMF. Je suis inspecteur des affaires maritimes et également titulaire des diplômes de Master 2 en droit sur les activités maritimes et océaniques. Et tout dernièrement, je suis diplômé aussi en hautes études en administration publique. Depuis 2008, je suis à la PMF, ça va faire bientôt 15 ans. Et c'est avec un grand plaisir que je vais partager mes expériences à l'auditoire. Merci. Merci, monsieur le DGA. À ma droite, on a monsieur Lanja. Bonjour à tous, Ndjen Banalanza Achille, co-gérant de la société SMOI Portuaire des Transports, ancien marin et puis diplômé de WMU. Merci. Monsieur Claude, je vous donne la parole. Oui, Clark Rasamuilna, je suis officier de la marine marchande, je suis sortant de l'ONEM aussi de Majanga, et en même temps je suis devenu après expert dans l'industrie, parce que j'ai passé plus d'une vingtaine d'années dans l'industrie, et je suis actuellement basé sur Fort-Dauphin où je dirige un cabinet d'études qui va plutôt à la fois sur le thème maritime, sur le thème de développement rural et bien entendu sur le domaine industriel.
Merci. Merci beaucoup, M. Clark. Au cours de ce forum débat, nos panélistes feront 4 présentations de 7 à 8 minutes, suivies d'une session de questions-réponses. En tant que modérateur, je verrai au respect du temps imparti pour chaque présentation afin d'assurer un débat équilibré par la suite. Et comme je vois, pour le premier panéliste, M. Clark, je vous donne le plateforme pour commencer votre présentation. Merci. Merci à vous. La régie, s'il vous plaît. Présentation numéro 1. Allez-y. Merci. Merci. Donc aujourd'hui, je vais parler au nom de l'Association des armateurs maritimes de l'Est. Pour information, c'est que je travaille depuis plusieurs années avec cette association à travers son président qui est là, M. Barthélémy. Et juste pour l'histoire, c'était avec la collaboration et l'appui du directeur général ici, il y a quelques années, que M. Barthélémy et moi avions pris l'initiative de mener le projet de réouverture du Vieux-Port. Et c'était à chaque fois que nous on passe devant le Vieux-Port, en fait, ça nous procure en fait une certaine fierté parce qu'on a participé aujourd'hui à la relance des activités maritimes sur Fort-Dauphin, à part bien entendu de ce qui se passe déjà au niveau du port Éoile. L'Association des armateurs maritimes de l'Est, comme vous avez constaté, en fait, on a mis quelques images à titre d'échantillonnage. Donc, il y a le tout premier où il y a bien entendu les caboteurs qui sont au Vieux-Port. Là, en haut à droite, c'est le port d'Antala. Ici, en bas à gauche, c'est le LCT Pascal qui s'occupe du transport des produits pétroliers appartenant à un armateur basé à Tamatave. Et de l'autre côté, c'est le cargo qui s'appelle Baltic Trader et qui s'occupe aujourd'hui justement de transport des marchandises à partir d'un certain volume. Bon, là, quand on parle du monde maritime, j'ai 2 exemples qui sont très pertinents parce que le thème justement qui est abordé, ça concerne la sécurité maritime. Et donc, il y a 2 exemples qui sont malheureusement rentrés dans les annales. C'est qu'il y a à la gauche, à notre gauche, il y a le Djoula. Le Djoula, c'était un ferry basé au Sénégal. Et malheureusement, en 2002, il a été surchargé, plus de 3 fois le nombre normal de passagers qu'il pouvait transporter. Et que malheureusement, suite à cela, le navire a sombré en 2002 et ça a coûté la vie à plus de 2000 personnes. Et sur les 2000 personnes qui ont péri, malheureusement, il n'y avait que 65 personnes qui ont survécu. En 2006, un incendie se déclarait aussi dans un ferry égyptien parce qu'il y avait un problème au niveau des salles machines et que malheureusement, ça a déclenché un incendie. Et que malgré le fait que les passagers avaient prié le commandant de repousser chemin, il a continué toujours et que malheureusement, le navire, comme le Djoula, a sombré et ça a causé la mort de plus de 1000 personnes. Donc il y a le thème qu'on va aborder, c'est la sécurité. Bon, j'ai un peu de difficulté. Voilà. C'est bon. On a discuté depuis ce matin en termes de transport maritime. Mais effectivement, dans cette activité, bien entendu, il y a les acteurs qu'on appelle les acteurs clés. Et que nous, aujourd'hui, on peut les classer en 5 catégories. Bon, bien entendu, ce n'est pas exhaustif comme dénomination, mais je pense que les acteurs clés peuvent se résumer déjà. Il y a la partie armateur, où
Ce sont les armateurs qui s'occupent justement de l'acquisition des navires, qui investissent dans tout ce qui est équipement. Et bien entendu, ce sont les armateurs qui assurent la phase d'exploitation de leurs navires. Maintenant, il y a les marins qui sont entre guillemets les employés des armateurs et eux qui apportent leurs compétences, leurs expériences, savoir-faire et maîtrise opérationnelle pour faire travailler justement les bateaux. Bien entendu, en troisième partie, il y a la partie administration. Il y a la partie administration qui est là justement pour tout ce qui est support administratif, tout ce qui est assistance. Bien entendu, c'est l'administration qui va s'occuper de tout ce qui est infrastructure, qui met en place tout ce qui est réglementation, les suivis et contrôles. Il y a une autre partie aussi, ce sont les clients. Parce que quoi qu'il en soit, quand on parle justement d'activité portuaire et d'activité de transport maritime, c'est que s'il n'y a pas de clients, ça ne génère pas de chiffre d'affaires et donc ça fait tomber à l'eau justement tout ce qui est projet. Maintenant, en cinquième partie, il y a les partenaires qui sont là. Quand je parle, en fait, par exemple, il y a les dockers, il y a les transporteurs comme monsieur le directeur de l'ONEM a mentionné ce matin, ou bien les transporteurs terrestres aussi, qui constituent un relais justement du volet maritime. Et eux, ils jouent aussi un rôle important dans les activités de transport maritime. En parlant de sécurité, c'est que nous, on a préféré tellement être direct dans notre projection. C'est pour dire tout de suite que quand il y a des failles au niveau de la sécurité, les impacts peuvent être incontrôlables et voire catastrophiques en fait, pour les acteurs. Par exemple, en fait, en cas de faille, les armateurs à ce moment-là peuvent subir une perte de vie humaine, matérielle. Ça peut créer aussi des préjudices financiers, même des poursuites. Il y a des pertes d'exploitation, il y a la réputation aussi qui peut être mise en cause quand il y a un problème au niveau de la sécurité parce que ça peut causer des dégâts sérieux sur les unités flottantes. Bien entendu, sur les marins aussi, ça peut être valable aussi parce que ça peut créer une invalidité, ça peut créer des traumatismes, des pertes de vie, même des chômages et tout ça. Et donc, en fait, nous, on a essayé justement de dispatcher toutes les conséquences respectives pour chaque acteur quand il y a une question de faille au niveau de la sécurité. Et que, bien entendu, c'est la sécurité, à partir du moment où elle est mise en cause, elle n'est pas, comment dirais-je, quand on n'est pas en phase avec la réalité et quand il y a des accidents qui peuvent survenir, il y a aussi les impacts environnementaux parce qu'il peut y avoir des pollutions et des versements des produits sur le milieu marin. Donc, c'est la raison pour laquelle, même au nom des armateurs, ce qu'il ne faudrait pas oublier, c'est que la sécurité doit être un élément qui regroupe, en fait, tous les acteurs pour qu'on ait une même vision. C'est la préservation, justement, des activités à travers le respect et la mise en place de toutes les dispositions nécessaires pour maintenir la sécurité. Monsieur Clark, je vous prie de conclure, s'il vous plaît. Donc, en fait, pour nous, c'est aussi simple que ça. C'est qu'il faut que la sécurité soit assurée par tous les acteurs à partir de leurs responsabilités respectives. Il faut que ça soit une vision partagée et que chacun a son rôle à jouer là-dessus. C'est que les armateurs vont faire tout le possible pour investir pour les équipements. Il faut que les armateurs investissent pour assurer la formation de leurs employés, de leurs marins, de leur personnel navigant. Et que même si toutes ces actions, justement, sont mises en place par les armateurs, il faudrait que les partenaires aussi, comme on a dit tout à l'heure aussi, ils mettent aussi de leur pour qu'on puisse avancer ensemble. Je pense que c'est assez générique comme thème, mais ça concerne tout le monde et je pense que tout le monde partage la même vision et le même intérêt à maintenir une sécurité. Merci à vous. C'est sûr, M. Clark. Merci. Merci pour cette intervention et présentation pertinente. Je sais que les participants ont déjà leurs questions. Moi, j'ai une question pour vous tout à l'heure, je vais vous poser. C'était très intéressant. En deuxième lieu, j'invite Monsieur le directeur d'École nationale d'enseignement maritime de Majinga de faire sa présentation. Monsieur le directeur, je vous donne la parole. La régie, deuxième présentation, s'il vous plaît. Et monsieur le directeur, vous avez 10 minutes. Merci, messieurs, de m'avoir cédé la parole.
Voilà, donc je vais intervenir sur les sujets concernant la sécurité maritime, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et donc, nous allons donc parcourir donc, les plans suivants, les états des lieux des formations dispensées, et la problématique de la formation maritime et les perspectives de la formation maritime. Donc, comme vous savez, donc, Madagascar donc, a ratifié la convention STCW en 1995. Et cette convention régit la formation maritime des officiers de la marine marchande ou des matelots. Et la formation maritime est divisée en 3 parties. La première partie concerne la conduite du navire. Donc, les services ponts et les services machines contribuent à la conduite du navire. Comme je vous montre, que vous voyez ici présent sur la slide, l'ENEM dispense les formations concernant les équipements techniques et électroniques que je suis en train de vous présenter actuellement. Donc l'EC10 est fondamental pour la navigation, l'ARPA et aussi l'opérateur radio et aussi donc les manœuvres sur simulateur. Donc les marins doivent être capables de mener à bien sa mission qui est la conduite du navire. Et donc, la conduite du navire ne concerne pas uniquement donc, les services ponts, mais il y a aussi les services machines. Donc, les ponts conduisent le navire au niveau de la passerelle, mais aussi les services machines donc, conduisent le navire au niveau de la salle machine. Donc, les 2 entités travaillent ensemble qui forment les teamwork qu'on dit dans la convention STCW. Aussi, nous avons besoin de former les marins par les contrôles de l'exploitation des navires. Et par exemple, notamment la formation pour la sécurisation des personnels à bord, la formation incendie, la formation d'abandon et la formation des KRs. Aussi, il faut savoir aussi que la navigation maritime connaît pas mal de menaces actuellement, comme le cas de Somalie, où il y a la présence de la piraterie maritime. Donc nous devons donc former nos marins pour la piraterie maritime, pour assurer la sécurité en mer. Aussi, les navires sont divisés en plusieurs types. Et on ne peut pas donc parler tout ici, mais ici, aujourd'hui, on parle de la sécurité maritime. Donc, moi, j'ai choisi de vous parler de la formation en gestion de sécurité des passagers, de la cargaison et de l'intégrité de la coque pour les navires roro ou les ferries. Et aussi, donc, pour la conduite de la navigation, aussi, donc, nous devons former nos marins par la gestion des ressources passerelles et la gestion des ressources machines. Tout ça, c'est pour améliorer donc, la coordination des activités à bord des navires. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc, la formation maritime nécessite la connaissance de plusieurs conventions internationales maritimes. Et nous, à l'ENEM, nous formons nos marins pour toutes les conventions qui existent dans le monde maritime, hein, notamment la Convention internationale sur les droits de la mer, la Convention SOLAS, les MARPOL, les TCW, les MLC 2006, et les codes ISM, les codes ISPS, les loadlines, les osages des navires et aussi les IMDG codes. Voilà donc les contenus des formations des marins. Mais c'est quoi les problématiques? Donc, les problèmes ici à Madagascar, c'est les problèmes de prise en charge des frais de formation. Donc, il y a plusieurs candidats pour la formation maritime. Les jeunes sont très motivés pour suivre la formation maritime, mais
vu les problèmes, les coûts de la formation qui n'est pas à la portée de tous, donc il y a un problème pour développer la formation maritime à Madagascar. Et aussi, après la formation, mon camarade vient de décrire les types de bateaux qui se trouvent ici à Madagascar. Il n'y a que 20 bateaux. Il n'y a que 20 bateaux qui ont les tonnages supérieurs à 500 IMS à Madagascar. Alors que les élèves sortant de l'ENEM ont besoin de naviguer à bord des navires supérieurs à 500 IMS pour pouvoir valider son brevet. Donc ça, c'est la problématique qu'il faut aussi voir. Et aussi, pour le cas des armateurs nationaux, hein, je regrette de voir donc les théâtres d'accidents qui se répètent les plus souvent ici à Madagascar, notamment les cas de Soneranivungu, les cas récemment ici à Tamatave, ici à Fort-Dauphin, oui. Ça, pourquoi il y a ça? Parce que les équipages des navires beachers, les petits cabotaires à Madagascar, ne sont pas en majorité des officiers ou des matelots sortant de l'ENEM. Parce qu'ils n'ont pas la capacité de suivre la formation à l'ENEM. Donc ça c'est vraiment un problème qu'il faut résoudre ensemble. Et donc, comme j'ai annoncé ce matin, donc, actuellement, donc, nous souhaiterons, donc, nous sommes en train de déployer l'ENEM dans tout Madagascar. Et comme je vous montre ici sur la partie gauche de ma slide, hein, donc, il y aura des centres de formation délocalisés en Ocibé, en Sirane, à Tamatave, à Thomas, à Manakar, à Fort-Dauphin et à Tuléa. Donc, nous, notre méthodologie, c'est de travailler ensemble avec les armateurs nationaux et armateurs internationaux afin de pouvoir donc former des réseaux de formateurs pour contribuer à la formation maritime de nos jeunes. Il faut savoir que, comme j'ai dit ce matin et j'ai dit cet après-midi, que la Philippine détient les records donc, au niveau international en termes de nombre de marins embarqués à l'international. Nous aussi, nous allons donc faire des efforts hein, pour pouvoir donc embarquer davantage de marins au niveau international, même si à Madagascar, il n'y a pas assez de navires pour pouvoir donc embarquer nos marins. Voilà donc ainsi s'achève mon intervention. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci beaucoup, monsieur le directeur. C'était précis, pertinent et comme disent les Anglais, to the point. Merci beaucoup. Et maintenant, j'ai le plaisir d'introduire monsieur le DGA de la PMF, monsieur Maurice Tiandia, pour la présentation suivante. Merci, monsieur Maurice. Merci de m'avoir donné la parole, monsieur le modérateur. Je continue en parlant de la sécurité maritime, notamment les situations et perspectives au niveau national. Pour ce faire, donc, je propose un plan de présentation. On va commencer par voir le suivi des cycles de vie des navires malagasy, et puis on va voir les catalogues des équipements de sécurité et l'agrément des distributeurs de ces équipements. Et vers la fin de la présentation, on va parler un peu des activités de recherche et sauvetage en mer à Madagascar. Voilà donc le suivi des cycles de vie des navires à Madagascar peut être résumé par ce qui est présenté sur les slides.